Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec une information toute fraîche puisqu'il vient d'annoncer son départ depuis à peu près 48 heures. Luka Modric quitte le Real Madrid après 13 années du côté de Madrid. 13 années les amis du côté du Real, 6 Ligues des Champions notamment, un palmarès exceptionnel. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du Real, 28 trophées remportés par Luka du côté de Madrid et à 39 ans, Luka a un dernier objectif dans sa carrière, c'est tout simplement de disputer la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu dans un peu plus d'un an maintenant. Et donc d'ici là, évidemment, il faut que Luka puisse continuer à jouer et ça ne se fera pas au Real puisque l'annonce a été officialisée. Modric va quitter le Real et il y a déjà une possibilité qui s'offre à lui, c'est aux États-Unis, en Major League Soccer, une équipe qui a déjà d'immenses stars comme par exemple Léo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets. L'Inter Miami s'est déjà positionné par rapport à Luka Modric. David Beckham a demandé à l'arrivée de Luka Modric. David Beckham qui travaille pour l'Inter Miami, qui est copropriétaire de l'Inter Miami. Donc voilà, on pourrait avoir Modric du côté de l'Inter Miami avec d'anciennes légendes du Barça notamment. Ça peut être une possibilité. Alors il y en a d'autres aussi les amis. Pour le moment, c'est assez peu concret sur les options qui s'offrent à lui en Europe. On sait qu'un retour en Croatie n'est pas à écarter, mais est-ce que c'est véritablement le souhait de Luka de préparer une année de Coupe du Monde en Croatie? Est-ce qu'il veut un peu plus tout simplement de niveau entre guillemets dans un championnat du top 5 européen? Il y a des options aussi en Arabie Saoudite, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour Luka Modric. Ensuite, les amis, on va du côté de Manchester United, les Red Devils qui partent à la recherche d'un attaquant comme quasiment tous les étés, puisque au final, ça va d'échec en échec du côté de Manchester United. Et cette fois-ci, les Red Devils s'intéressent à un attaquant français qui évolue en Première Ligue à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, qui a quand même inscrit, les amis, 30 buts sur les 2 dernières saisons, donc sur les deux, pas en une saison, c'est quand même 30 buts inscrits, donc c'est dire si Mateta est quand même très, très à l'aise dans la surface de réparation. Il n'avait jamais atteint de telles statistiques et c'est tout simplement les 2 saisons où il a surperformé cette année avec Palace. Et ça attire évidemment une équipe comme Manchester United. Alors on verra si ça peut se faire. On sait que ce n'est pas forcément la priorité numéro 1. Il y a par exemple Mateusz Cunha qui est véritablement une des priorités mercato des Red Devils. Ensuite, les amis, on va aller chez le voisin, Manchester City, qui recherche un latéral. Et ça pourrait être le jeune Valentino, alors qui est souvent appelé Tino Livramento, le jeune latéral de Newcastle, qui a fait une saison pleine cette année en Première Ligue. Et il a d'immenses qualités, le jeune Tino Livramento. Alors après, affaire à suivre aussi, parce que Newcastle sait très bien qu'ils ont un joueur déjà extrêmement qualitatif, qui a une grosse valeur. Donc est-ce que les Magpies ont envie de renforcer Manchester City? Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a d'immenses qualités physiques, qui est très bon balle au pied, qui apporte beaucoup offensivement. Et il en est qu'au tout début de sa carrière, mais il a déjà franchement des superbes qualités. Newcastle, voilà, comme le dit Fabrizio Romano, ne va pas faciliter les négociations parce que les Magpies veulent conserver le joueur, mais Fabrizio Romano l'annonce aussi, c'est l'une des priorités mercato sur l'aspect défensif de Pep Guardiola et de Manchester City. Autre information, les amis, c'est peut-être le dénouement du mini-feuilleton Florian Wirtz. C'est Fabrizio Romano qui annonce que Liverpool a démarré des discussions officielles avec le Bayer Leverkusen, donc ça c'est une chose, et il annonce aussi que il y a le feu vert du joueur. Donc Florian Wirtz a donné son accord aux Reds de Liverpool. Et donc on peut quasiment, c'est pas acté les amis, mais on peut quasiment dire que Florian Wirtz sera un joueur de Liverpool dans quelques semaines maintenant. Ça devrait avancer très rapidement sur ce dossier la semaine prochaine. On est en train de discuter maintenant entre Liverpool et le Bayer Leverkusen sur tout simplement l'indemnité de ce transfert. Et on le sait, ça va coûter très 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 cher. On discute, d'après les informations qui sortent un petit peu à l'heure actuelle, mais on discute aux alentours des 130 millions d'euros pour le génie allemand qui
a quand même, sur les 2 dernières saisons de Bundesliga sous Xabi Alonso, quand même, hein, les amis, c'est 21 buts, 25 passes D. Donc c'est dire à quel point il a un talent immense, parce qu'il est capable de marquer, il est capable de délivrer des caviars. C'est un joueur qui est d'une classe exceptionnelle, qui a une vision du jeu incroyable, qui a une qualité, un toucher de balle exceptionnel. C'est un joueur hyper complet, Florian Wirtz. C'est un véritable métronome offensivement, et donc évidemment pour les Reds, ça serait une recrue exceptionnelle. Et Liverpool est donc en train de finaliser ce méga transfert. Ça sera, je sais pas, mais ça sera certainement le plus gros transfert de l'été. Et il est en train de se régler là, les amis, dans les tout prochains jours, entre Liverpool donc et le Bayer Leverkusen. Ensuite, les amis, une autre information, Julián Álvarez qui a fait une très très belle saison du côté de l'Atlético Madrid. On rappelle qu'il s'est engagé l'année dernière jusqu'en 2030, donc il a un long contrat avec les Colchoneros. Il a fait une très très belle saison, impliqué sur une vingtaine de buts cette année. Je crois que c'est 19 buts pour lui, si mes souvenirs sont bons, en Liga, et quelques passes décisives. Évidemment, bon, c'est dommage parce que ces deux clubs auraient pu quand même intervenir l'année dernière dans le dossier, parce que l'Atlético ne le lâchera certainement jamais, et si l'Atlético est vendeur, ça va tourner aux alentours des 100 millions d'euros, mais Arsenal et Liverpool restent toujours attentifs à sa situation. C'est assez fou de se dire que ils auraient pu peut-être quand même y aller plus sérieusement l'année dernière sur le dossier Julián Álvarez. Ils ne l'ont pas fait, et je pense qu'ils peuvent un petit peu s'en mordre les doigts, parce que je ne suis pas sûr que l'Atlético ait très envie de le perdre. C'est un crack lui aussi dans la surface de réparation. C'est quand même quelqu'un qui est d'une efficacité redoutable. Julián Álvarez, c'est un tueur dans la surface de réparation. Ensuite, les amis, on va du côté de Manchester United. Alors lui est quand même un joueur qui floppe un peu quand même du côté des Red Devils. Alors il y avait eu 10 buts lors de la première saison. Cette année, c'est seulement 4 buts inscrits pour l'attaquant danois Rasmus Højlund. Encore une fois, on verra bien comment ça se termine, les amis, mais on a quand même l'impression que, encore une fois, Manchester United s'est trompé au niveau du mercato. Ils ont complètement jeté leur dévolu sur Højlund qui avait marqué, je crois qu'il n'avait même pas marqué 10 buts lorsqu'il était du côté de l'Atalanta, et United a tout de suite décelé chez Højlund le crack des prochaines années, le joueur qui va marquer but sur but du côté de Manchester. Bon, évidemment, c'était pas tout à fait ça pour Rasmus Højlund, qui a encore beaucoup de progrès à réaliser, et on peut pas exclure un départ d'Højlund cet été. Alors il a quand même la cote, notamment en Italie, puisque les 3 clubs intéressés sont des cadors de Serie A. Le Napoli, Napoli qui vient tout juste fraîchement d'être champion d'Italie. L'Inter qui est donc vice-champion d'Italie, et on verra si les Interistes terminent champion d'Europe. Et la Juve, voici les 3 cadors de Serie A qui sont sur le dossier Rasmus Højlund. Højlund, à mon avis, va avoir des difficultés s'il reste à United, parce que United va certainement recruter en attaque cet été, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, Mateta, par exemple Matouš Cunha, donc la concurrence va être rude, et il n'est pas véritablement en confiance quand même du côté de Manchester, donc ça peut être compliqué pour Højlund. Il y a peut-être un départ dès cet été. Ensuite, les amis, l'AS Monaco. Ça, c'est un dossier aussi assez intéressant. Fabrizio Romano annonce que l'AS Monaco est tout proche de signer Ansu Fati. C'est quand même important de dire que le dossier semble déjà très avancé, et donc Monaco est tout proche de signer Ansu Fati, en provenance évidemment du Barça. On connaît évidemment le jeune crack Ansu Fati. On sait aussi à quel point ça a été compliqué pour lui depuis plus de 2 ans maintenant, par rapport à de nombreux pépins physiques, mais le talent, il ne l'a pas perdu. Ça, c'est pas possible. Le talent, il l'a pas perdu. C'est plutôt le physique qui est problématique chez Ansu Fati. Donc Monaco serait prêt à tenter ce coup. Alors pour le moment, ça serait un prêt avec une option d'achat, peut-être aussi un pourcentage à la revente pour le Barça. Ansu Fati serait OK à l'idée de rejoindre Monaco. C'est important aussi, Monaco joue la Ligue des Champions l'année prochaine, donc évidemment ça a dû quand même jouer dans la prise de décision d'Ansu Fati. Ça devrait se faire, les amis, dans les tout prochains jours, donc entre Ansu Fati et Monaco. C'est important parce que c'est quand même difficile d'imaginer qu'Ansu aurait eu du temps de jeu au Barça l'année prochaine. Déjà qu'il en a eu quasiment... Il a eu 300 minutes cette année du côté de Barcelone. Donc imaginez qu'il aurait eu du temps de jeu l'année prochaine, c'est quand même assez compliqué. Donc je pense que c'est une très bonne idée pour lui d'aller du côté de Monaco, où il va pouvoir travailler plus tranquillement, parce que la pression médiatique à Monaco,
est quand même plutôt tranquille, hein, les amis, il n'y a pas trop de pression médiatique, et il va pouvoir travailler tranquillement, il va pouvoir participer à la Coupe d'Europe avec l'ASM, donc je pense que c'est très bien pour lui. Ensuite, on va les amis du côté du Bayern Munich, le Here We Go de Fabrizio Romano pour Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen qui a annoncé son départ déjà depuis près de 3-4 mois maintenant. Eh bien, on sait enfin où il va jouer. Alors on imaginait, parce qu'au mois de janvier-février, les amis, on annonçait qu'il arrivait du côté du Barça quasiment à l'unanimité. Tout le monde annonçait un départ de Leverkusen pour une signature au Barça gratuitement. Et bien ça ne sera pas le cas. Au final, il va s'engager du côté du Bayern Munich. Le défenseur international allemand va rester en Allemagne après avoir passé, je crois ça fait 8-9 ans qu'il est du côté de Leverkusen. Donc il va passer maintenant du côté du Bayern. On discute maintenant entre le Bayern et le Bayer pour savoir si il peut disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern. On rappelle, il n'y a pas d'indemnité, il arrive gratuitement, donc c'est un joli coup pour se renforcer pour le Bayern dans le secteur défensif. Liam Delap, l'attaquant d'Ipswich qui a marqué 12 buts cette année en Première Ligue du côté d'Ipswich, c'est quand même plutôt pas mal quand tu joues chez une équipe qui lutte pour son maintien, qui a d'ailleurs été reléguée, tu marques 12 buts pour ta première saison en Première Ligue, ça attire évidemment la convoitise de clubs un peu plus huppés. Et Everton s'est montré intéressé. Il y a une clause qui est à peu près à 30 millions d'euros. Everton qui fait face aussi à la concurrence de Chelsea et de Manchester United. Vous le voyez, les Red Devils sont sur tous les dossiers offensifs. Voilà, c'est, je pense, une opportunité intéressante pour lui du côté d'Everton. Il aurait certainement, c'est mon avis, mais je pense qu'il aurait certainement plus de temps de jeu que du côté de Chelsea et peut-être aussi de Manchester United. Donc il y a eu des discussions entre Liam Delap et David Moyes, l'entraîneur d'Everton. Et puis il y a aussi ce facteur, Everton change de stade à partir du mois d'août, de la première journée de Première Ligue. Everton va changer de stade, va rentrer peut-être aussi dans une nouvelle dimension, donc peut-être qu'il a envie de faire partie de ce projet. Autre information les amis, on va terminer là-dessus. Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'il est du côté des Red Devils, j'ai un petit doute maintenant, et Bruno Fernandes est certainement le joueur le plus qualitatif de Manchester United. Il s'est vu offrir un contrat par Al Hilal en Arabie Saoudite, écoutez bien les amis, sur 3 ans, 231 millions d'euros, c'est à peu près 70 millions d'euros annuels pour 6 millions à peu près par mois pour Bruno Fernandes, donc évidemment au niveau de la somme, c'est quelque chose de démentiel pour Bruno Fernandes. Reste à se connaître la position du joueur. Est-ce qu'il veut continuer en Europe? Est-ce qu'il veut aller découvrir autre chose? Est-ce qu'il a envie aussi peut-être tout simplement de rester à Manchester United, même si moi j'ai du mal à y croire parce que je pense qu'il commence sérieusement à être lassé de voir cette équipe de United être en perpétuelle reconstruction et surtout n'avoir quasiment aucun résultat positif. United termine 15e de PL et ne jouera même pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est difficile d'imaginer que Bruno ait encore une fois l'envie de continuer. Mais on sait aussi à quel point il est très amoureux de Manchester. Donc affaire à suivre, en tout cas, Al Hilal lui a proposé quelque chose d'exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.